Un policier révèle des secrets incroyables en envahissant la maison d'un général noir. Dans le tumulte d'un matin brumeux au cœur de la Seine-Saint-Denis, Joseph, policier aguerri, ressentait une tension palpable. Une opération était prévue dans une maison mythique, celle d'un général noir à la retraite, un homme dont les histoires de bravoure avaient bercé son enfance. Cet homme, symbole d'héroïsme pour de nombreux habitants, allait être au centre d'une tempête médiatique. Les murs de cette maison, ornés de médailles et de photos historiques, portaient le poids d'un passé glorieux, mais l'ombre d'un secret inavoué planait déjà comme un nuage menaçant. Joseph revint en mémoire aux soirées passées en famille, partageant des plats de couscous pendant que sa mère racontait avec passion les luttes des aînés. « La vérité et l'honneur, mon fils, sont des valeurs sacrées », disait-elle. Aujourd'hui, cependant, ces valeurs étaient mises à l'épreuve. Le cœur palpitant, Joseph s'avança vers la demeure qui incarnait l'héritage de tant de générations. L'excitation pulsait en lui, mais en même temps, une peur sourde résonnait. Qu'allait-il découvrir ce jour-là ? En entrant, les odeurs de bois vieilli et de livres anciens l'enveloppèrent. C'était beau, presque sacré. Les portraits et les décorations racontaient la gloire d'un passé, mais au fond, une tension sourde se tissait dans l'air. Lorsque les agents devaient fouiller les lieux, les battements de son cœur résonnaient contre l'écho des couloirs. Chaque pièce révélait un nouvel aspect du général, une histoire de bravoure. Et puis, il trouva ce qui allait bouleverser son monde, des documents compromettants, des preuves de corruption. Ce révélation le frappa de plein fouet. Joseph sentit son estomac se nouer. Comment cela pouvait-il être possible, se murmura-t-il. En un instant, ce héros, ce phare pour tant de familles, était devenu le pourvoyeur d'un mensonge qui risquait de détruire l'unité de la communauté. Le dilemme martelait son esprit. Révéler cette vérité ou préserver l'honneur d'un homme qui avait tant donné. La loyauté envers sa mère et ses enseignements entrait en collision avec son devoir de policier. La voix de son supérieur autoritaire et insensible résonnait dans ses pensées. « C'est la loi, Joseph. Ne laisse pas ta compassion obscurcir ton jugement. » Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans ce moment de vulnérabilité, Joseph se remémora son enfance. Chaque instant partagé en famille, chaque mot de sa mère le guidait vers une conscience aiguë de son héritage. Un homme est défini par ses choix, se répétait-il, mais au fond, une tension sourde se tissait dans l'air. Le visage marqué par le doute. Rester silencieux pourrait préserver la paix, mais à quel prix? La communauté avait besoin de savoir. Mais à l'inverse, révéler cette vérité pourrait tout détruire, emportant avec elle les fondations mêmes de leur fierté collective. Le silence s'épaississait autour de lui, pesant sur ses épaules. Son cœur battait à l'unisson des murmures du quartier. Les regards interrogateurs des voisins, ces visages familiers, attendaient sa décision. C'était bien plus qu'une simple opération, c'était un choix qui façonnait l'avenir d'une communauté. Alors qu'il se tenait à la croisée des chemins, la question brûlante dans son esprit émergea. Peut-on vraiment pardonner? Et à quel point la vérité est-elle essentielle quand elle menace de déchirer les âmes? Les battements de son cœur résonnaient encore plus fort à cette pensée, tandis qu'il prenait une profonde respiration, prêt à faire face à la tempête qui l'attendait. Joseph resta là, figé dans l'ombre de la maison. Le poids des documents dans sa main semblait lourd comme le monde entier. À l'extérieur, la ville s'éveillait, indifférente à son bouleversement intérieur. Les cris des enfants jouant dans la rue, les rires des adultes qui discutaient, tout cela contrastait avec le chaos de ses pensées. Comment pouvait-il être un héros et un traître en même temps? Les histoires de bravoure qu'il avait tant admirées n'étaient-elles que des mensonges? Il s'approcha de la fenêtre, observant le quartier. Les habitants du voisinage voyaient le général comme un phare, un symbole de courage et de dignité. Ses gestes, ses discours, tout ce qu'il avait accompli pour la communauté les avait unis.
Si la vérité éclatait, tout cela disparaîtrait dans les cendres du scandale. Joseph eut un frisson. Quel impact aurait cela sur les enfants qui regardaient ce général comme leur modèle? Les souvenirs d'enfance affluèrent, les visites chez le général, ses conversations à la lumière tamisée d'une lampe ancienne, ses récits sur des batailles lointaines et des luttes pour l'égalité. Dans son esprit, le général était plus qu'un homme. Il était l'incarnation d'espoirs et de rêves. Mais maintenant, tout cela était en péril. Pour un instant, Joseph se sentit perdu, entouré des ardeurs d'un combat intérieur. Il tenta de se concentrer. « Tu dois agir », se dit-il. Mais agir comment? En révélant la vérité, il risque de briser quelque chose de précieux, quelque chose qui avait certes ses imperfections, mais qui avait aussi donné à tant de gens une raison de croire. Les mots de sa mère résonnaient encore en lui. La vérité et l'honneur sont des valeurs sacrées. Serait-il un traître en adoptant un silence complice? Ou serait-il un héros en exposant la réalité, même si elle était douloureuse? Derrière lui, la porte s'ouvrit doucement. Un de ses collègues, Marc, entra dans la pièce, son visage marqué par une expression inquiète. « Joseph, ça va? Tu as l'air préoccupé ?» Joseph se retourna, hésitant à partager ses tourments. Marc était loyal, mais pourrait-il comprendre l'ampleur du dilemme? Cependant, des mots échappèrent à ses lèvres. « J'ai trouvé des preuves, Marc, des informations qui pourraient détruire le général. » Les yeux de Marc s'élargirent. « Quoi? Comment est-ce possible? Il est un héros pour nous tous. » « C'est justement ça, » répondit Joseph, les mains tremblantes. « Tous ces sacrifices, cette image de dignité, tout cela pourrait s'effondrer. Que faire d'après toi? » Marc avait toujours été celui qui, dans des moments difficiles, apportait un éclairage. C'est un choix difficile. Mais n'oublie pas, Joseph, notre devoir est envers la vérité, même si elle est douloureuse. Les paroles de Marc auraient dû le réconforter, mais au lieu de cela, elles n'enfonçaient qu'un peu plus le poignard dans sa confusion. Joseph se détourna de Marc pour observer à nouveau le quartier. Les cris des enfants, les éclats de rire. Quand la vérité éclaterait, ces sons seraient-ils remplacés par des larmes et des cris de désespoir? La tension montait. Joseph savait que chaque seconde comptait. Le temps était limité avant que quelqu'un d'autre ne découvre la vérité. Il devait prendre une décision, mais quel en serait le coût? Dans un élan de détermination, il ferma les yeux une fraction de seconde, ressentant le tiraillement entre devoir et loyauté, entre l'héritage et la vérité. Comme s'il pouvait lire l'avenir, un mot monta à ses lèvres. Silence. Mais dans ce silence, une tempête se préparait. Alors qu'il rouvrait les yeux, la réalité se dessina avec une clarté troublante. Il savait qu'il devait agir, mais la question demeurait, quel chemin choisirait-il en fin de compte, et était-il prêt à en payer le prix? La réponse se dessinerait bientôt, alors qu'une ombre s'étendait sur l'horizon. Quelle vérité devait-il finalement embrasser? Joseph ploya le front, perdant son regard dans la danse des ombres projetées par le soleil à travers la fenêtre. Il pouvait sentir son cœur battre la chamade, une mélodie dissonante au rythme de son doute. « Agis maintenant », murmura une petite voix en lui, mais il se sentait paralysé, les yeux rivés sur le quartier qui continuait à vibrer, ignorant sa tourmente. Marc, toujours présent, se tenait là, scrutant son ami avec une inquiétude palpable. « Joseph, tu ne dois pas rester ici à ressasser. Qu'est-ce que tu envisages de faire ?» Sa voix appelait à l'action, mais Joseph avait l'impression de naviguer dans une mer de brouillard épais. « Je ne sais pas encore », admit-il enfin, la voix faible, presque désespérée. Chaque option le renvoyait à la réalité du choix qu'il devait faire, exposer la vérité ou préserver l'héritage d'un homme qu'il avait longtemps admiré. Séduit par le mouvement constant qui régnait en bas, un groupe d'enfants jouant au ballon attira son attention. L'innocence dans leur jeu lui déchirait le cœur. « Et si on détruisait leurs rêves ?» pensa-t-il. Une colère sourde bouillait en lui, une rage dirigée contre ce dilemme tragique qui lui était imposé. Marc s'approcha lentement, cherchant à percer la carapace de silence qui enveloppait. « Joseph, tu sais, parfois la vérité peut sembler bien plus douloureuse que ce qu'on imagine, dit-il, tandis qu'une lueur d'espoir brillait dans ses yeux.
Mais affronter la réalité, c'est aussi libérateur. Ne l'oublie pas. Joseph acquiesça, mais la distance entre les mots et son cœur semblait irréductible. Il pencha la tête, mais le feu qui crépitait dans son esprit ne cessait de s'intensifier. « Dis-moi, que compte faire le général s'il découvre tout ça avant toi ?» Une question poignante de Marc qui tira un frisson à Joseph. Tout comme lui, le général était humain, avec des failles, mais aussi des passions. En dévoilant la vérité, il pourrait le voir sombrer dans l'abîme de la honte, et cela lui fendait le cœur. Les accusations épouvantables qu'il avait découvertes pesaient lourdement sur ses pensées. Cette dualité d'intention, où il pouvait être à la fois sauveur et destructeur, lui donnait l'envie de s'enfuir loin de cette tension. Mais où? Ignorer le problème ne le ferait pas disparaître. Soudain, une sirène brisa le calme du matin, une alerte stridente résonnant dans le lointain. Joseph se tourna à nouveau vers la fenêtre, maintenant en alerte. Et si cela était le signal, le moment où tout bascule? Son désir de fuir s'estompa, laissant place à une détermination qui était enfouie en lui. « Marc, je dois me préparer, je ne peux plus reculer. » Sa voix était maintenant plus forte, plus résolue. Il devait prendre les devants, mais chaque pas vers la révélation était comme marcher sur des charbons ardents. « Joseph, » commença Marc, prêt à le saisir avant qu'il ne plonge dans l'inconnu. « Sois prudent, cette décision ne concerne pas seulement toi. » Joseph hocha la tête, son esprit tourbillonnant. Comment pouvait-il porter un tel fardeau sans se perdre en chemin? Mais alors, une nouvelle idée germa en lui. Il y a une manière de le faire, une manière de protéger ce que j'aime tout en cherchant la vérité. Des visages d'enfants, de voisins, de mamans éplorées firent surface, défendant le besoin d'une transparence salvatrice. Peut-être que dévoyer la vérité n'était pas tant une trahison, mais un acte de devoir pour la collectivité. Alors qu'il s'éloignait de Marc, une nouvelle détermination l'habitait. Ayant fait le choix de son chemin, Joseph savait qu'il ne pourrait plus jamais emprunter le sentier du silence. Il se mit en route, les documents serrés contre son cœur. Quelle révélation allait suivre? Quel choc était à venir? Le temps se resserrait, et avec lui, une décision qui marquerait non seulement son destin, mais aussi celui de tout un quartier, réuni autour d'une figure qu'ils admiraient tant. D'un côté, la liberté de savoir, de l'autre, la douleur d'une vérité résonnant comme une cloche de mort. Joseph était prêt à affronter le tumulte qui l'attendait. Les vérités cachées éclateraient bientôt à la lumière du jour. La question demeurait, qui serait le premier à tomber? Joseph descendit les escaliers 4 à 4, le cœur battant avec une intensité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque pas résonnait comme un tambour dans l'écho de son esprit, lui rappelant que le temps pressait. Les documents qu'il avait trouvés étaient une bombe à retardement, et il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Dans la rue, la lumière du soleil illuminait chaque coin, mais l'air était chargé d'une tension palpable. Les enfants qui jouaient quelques instants plus tôt avaient disparu, comme si la clarté de l'après-midi avait cédé la place à une ombre menaçante. Joseph chercha le regard de Marc, mais son ami était resté dans la maison, le préoccupant témoin des craintes que Joseph tentait de surmonter. Un groupe de voisins, préoccupés, se rassembla devant la maison du général. Discussions animées et murmures furtifs remplissaient l'air, chacun exprimant son opinion sur la disparition de la tranquillité du quartier. Joseph se mêla à la foule, sentant le poids de leurs regards sur lui. Ils avaient besoin d'un meneur, mais ils ne se sentaient pas prêts à jouer ce rôle. « Joseph !» L'appel de l'un des voisins, Madeleine, l'interpella. « Tu as des nouvelles de notre général? C'est si étrange, il n'est jamais loin. » Son visage, habituellement rayonnant, était marqué par l'inquiétude. La réalité des conséquences de ses choix lui frappa le cœur de plein fouet. Dans ce regard, il voyait à la fois l'admiration et la peur. « Je ne sais pas, Madeleine. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant son incertitude. « Il se passe des choses qu'il faut savoir. » Il se sentit submergé par le besoin de protéger ces personnes qui l'entouraient, mais aussi par le poids de la vérité qu'il portait. Il sentit alors une main se poser sur son épaule. C'était Marc qui l'avait enfin rejoint. « On dirait que la situation s'aggrave, dit-il, indiquant d'un hochement de tête le groupe alarmé. « Il est temps d'agir, Joseph. Tu ne peux pas retenir ça plus longtemps. »
Joseph prit une grande respiration. La tension dans son corps se dissipa légèrement. D'accord, mais comment expliquer ce que j'ai découvert sans détruire leur respect pour lui? La question le rongeait. Il voulait révéler la vérité, mais en même temps, il cherchait une manière de le faire sans briser le cœur de chacun. Une décision se forma dans son esprit. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de tout dire d'un coup. Il pouvait commencer par poser des questions, chercher à éveiller les consciences, sans dévoiler entièrement ses découvertes. Cela pourrait permettre aux gens de réfléchir par eux-mêmes et peut-être comprendre la nécessité d'explorer la vérité. Joseph leva la tête et fit face à tout le monde. Les yeux de ses voisins étaient fixés sur lui, toujours pleins d'inquiétude mais aussi d'espoir. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix forte et claire. « Il y a des choses que nous devons aborder ensemble, des vérités que nous ne pouvons ignorer plus longtemps. Je sais que le général est une figure importante pour nous tous, mais nous devons nous questionner. Sommes-nous prêts à voir au-delà de ce que nous voulons croire ?» Le silence s'installa, chargé de potentiel. Les murmures se calmèrent, chacun semblant peser ses mots comme Joseph pesait les siens. Je n'ai pas toutes les réponses, mais si quelque chose de grave se cache derrière ces murs, nous devons le découvrir ensemble, poursuivit-il, son regard balayant la foule. Des têtes hochèrent, une trame de solidarité se tissant lentement. Marc fit un pas en avant, l'écho derrière Joseph ajoutant du poids à ses mots. Qu'ils soient nos voisins, nos amis ou même notre général, nous méritons tous la vérité. Un léger frisson passa dans l'assemblée, mêlant appréhension et détermination. Joseph savait qu'il venait de franchir une étape décisive. Mais la route qui l'attendait restait semée d'embûches. Le chemin vers la vérité serait compliqué et il n'imaginait même pas les conséquences qui s'annonçaient. « Nous agirons ce soir », promit-il alors avec une énergie renouvelée, ensemble. À ce moment, l'adrénaline battait dans ses veines. Il se sentait comme un catalyseur de changement, prêt à libérer des vérités étouffées. Mais une question l'angoissait, les révélations qu'il s'apprêtait à faire apporteraient-elles vraiment la paix qu'il désirait ou créeraient-elles une tempête inimaginable dans leur communauté? Alors que le soleil commençait à se coucher, il savait que le moment de vérité approchait. Qui pourrait prédire ce que la nuit leur réservait? Joseph rassembla ses pensées alors que la foule autour de lui émettait un mélange de murmures et de soupirs. Chacun semblait partagé entre l'angoisse face à l'incertitude et l'espoir d'une vérité salvatrice. Le temps filait et le crépuscule s'installait lentement, enveloppant tout le quartier dans une lumière dorée presque irréelle. Mais ce doux tableau n'était qu'un écrin pour le chaos qui menaçait d'éclater. « On ne peut pas rester là à attendre », murmura Marc, alignant son regard sur Joseph. « Nous devons agir maintenant. » Joseph sentit une montée de nervosité, mais également un frisson d'excitation. Cette obligation d'agir le propulsait en avant, loin des doutes qui l'avaient paralysé plus tôt. Peut-être que cette quête de vérité pouvait aussi les rassembler, les forger en une communauté soudée par un même but. « Écoutez, tout le monde », articula-t-il avec conviction, « nous devons être prudents. S'il y a quelque chose de vraiment dangereux au sein de cette maison, nous ne pouvons pas nous permettre d'agir sans réfléchir. Chaque pas doit être calculé. » Les visages autour de lui se tendirent, mais il savait que sa détermination comptait. Un murmure d'accord passa dans l'assemblée. « Pourquoi ne pas demander de l'aide à quelqu'un de l'extérieur, un policier par exemple ?» proposa une voix du fond. Les yeux de tous se tournèrent vers Joseph, qui se sentit à la fois soulagé et confus face à cette suggestion. Impliquer des autorités pourrait les protéger, mais cela voulait aussi dire ouvrir un chapitre sur lequel il n'avait aucun contrôle. Soudain, un cri fendit l'air. Une femme de la rue voisine, Claire, affolée, courut vers eux. « Il y a des hommes dans la maison !» s'écria-t-elle. « Je les ai vus par la... » Qui avait été la première à alerter la foule, se tenait près de lui, tremblante. « Regarde, il y a quelqu'un !» s'exclama-t-elle en désignant une ombre se mouvant derrière une fenêtre. Le cœur de Joseph s'emballa. Les hommes à l'intérieur ne faisaient pas que passer du temps, ils avaient une intention. Une peur sourde grandit en lui, mais il la repoussait au fond de son esprit. C'était le moment de se battre. « Courage !» s'écria Joseph, son ton résonnant comme un tambour de guerre. « Nous devons rester ensemble !» Les groupes stratégiques étaient déjà formés. Quelques-uns se préparaient à faire le tour de la maison, tandis que d'autres, plus proches, se tenaient prêts à intervenir si nécessaire. Une pression croissante s'immisçait dans l'air, tandis que les secondes s'étiraient.
Que se passerait-il une fois qu'il serait trop près? Joseph remarqua alors un policier, embusqué dans l'ombre, observant la scène avec méfiance. Il était évident qu'il avait tout vu. Joseph fit un pas vers lui, appelant sa présence par son regard. Mais le policier, hésitant, ne s'avançait pas. Ce moment de tension suspendu entre eux emplit Joseph d'angoisse. Quoi que ce policier ait vu, il ne voulait pas s'en aller. Cela ne faisait qu'ajouter au poids déjà lourd qui reposait sur les épaules de Joseph. « Nous n'avons pas le temps pour perdre notre temps », rappela le policier d'une voix qui trahissait une alarme. « Faites ce que vous voulez, mais ne me mettez pas dans ce chaos. » Ces mots résonnèrent comme un gong dans l'esprit de Joseph. Cela le frappa. Il ne pouvait pas faire cavalier seul. Cette affaire exigeait plus que leur solidarité. Elle réclamait un vrai plan. En un instant, il savait ce qu'il avait à faire. La maison et ses secrets étaient à leur portée, mais il fallait une approche réfléchie. « Écoutez » cria-t-il à l'assemblée, « rappelons-nous de rester discrets. Je vais demander aux policiers de rester avec nous. S'il y a un véritable danger à l'intérieur, nous aurons besoin de sa force. » Une nouvelle détermination l'inspira. Un groupe élargi et uni était plus fort. Les membres de la communauté jetaient des regards furtifs les uns aux autres. Un enthousiasme contagieux se propagea. Au bout de quelques instants, ils formèrent une ligne, déterminés non seulement à faire face au danger, mais aussi à le surmonter ensemble. Joseph était prêt. Il fixait la porte de cette maison qui pourrait abriter les vérités les plus obscures. C'était un point de non-retour. Alors qu'il s'avançait encore, prêt à franchir le seuil, une voix au fond de lui murmura une question désagréable. En se battant pour la vérité, était-il en train de se battre contre eux-mêmes? D'éventuelles conséquences les attendaient. Il se tourna vers le policier, l'air sérieux. « Aidez-nous, nous avons besoin d'une vraie enquête, » lui dit-il. « Nous voulons savoir ce qui se passe ici. » L'incompréhension s'installait sur le visage du policier, mais un éclair de quelque chose d'inattendu brillait dans ses yeux. Avec une bonne réponse, Volonté hésitante, il s'avança dans le groupe, les yeux fusillant la maison. Sur le seuil du danger, l'histoire allait s'écrire à nouveau. Et alors que la nuit s'obscurcissait, une voix, à peine audible, émergea du fond sans fin des ombres. Où est la clé de toutes nos vérités? Une nouvelle aventure les attendait, et ils allaient découvrir que cette nuit, tout pouvait basculer. Joseph inspira profondément, le cœur battant, alors qu'il se tenait devant la porte en bois de la maison. Ses camarades devaient sentir la même tension que lui, car chacun se tenait sur le qui-vive, attendant l'instant fatidique où ils allaient entrer. Le policier, le visage marqué par l'hésitation, semblait peser le poids de ses responsabilités. Était-il un allié ou même un frein? « Nous allons entrer, restez unis, peu importe ce que nous découvrons », murmura-t-il au groupe, cherchant à apaiser l'anxiété palpable. Sa voix, habituellement ferme, tremblait légèrement. La signification de leur choix commençait à s'infiltrer dans l'esprit de Joseph, et il se demandait s'ils n'étaient pas tous devenus des acteurs d'un scénario dont il ne contrôlait pas le dénouement. Avec un geste résolu, il poussa la porte, celle-ci s'ouvrant en émettant un grincement sinistre. L'obscurité s'étendait devant eux, accueillie par l'odeur des vieux murs et des souvenirs tus. Joseph alluma sa lampe torche, le faisceau illuminant des motifs poussiéreux sur le parquet. Les murs semblaient chuchoter des secrets oubliés, mais le groupe ne pouvait se permettre d'hésiter. « Allez-y prudemment », murmura Marc, en s'avançant toujours un peu plus. Les ombres dansaient autour d'eux, mais leur détermination, chaque pas résonnant dans le silence, leur conférait une force insoupçonnée. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, des éclats de lumière vacillants révélaient des objets échoués, des photographies jaunies, des livres à la couverture décolorée. L'atmosphère était saturée d'une tension palpable, comme si le temps s'était arrêté dans cette maison. Chaque homme, chaque femme autour de Joseph partageait une part de l'angoisse, un mélange de curiosité et de peur, cherchant à savoir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Soudain, un bruit sourd retentit à l'étage. Comme un écho du passé, une porte claqua, réveillant une vie ancienne au travers des murs fatigués. Claire sursauta, se blottissant un peu plus contre Joseph. Il la regarda, se perdant un instant dans ses yeux. Que se passerait-il si elle était en danger? « Je ne peux pas rester ici sans savoir », déclara-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Joseph acquiesça, sa résolution renforcée par sa présence. « Suivons-la », ordonna le policier,
une main déjà placée sur son arme, tandis qu'ils prenaient les escaliers en bois craquant sous leurs pas. Chaque marche était un défi, une épreuve de la force de leur unisson. L'angoisse grandissait, s'accumulant à chaque instant, menant à une explosion imminente. Ils atteignirent un couloir obscur, où les murs semblaient se rapprocher, oppressants. Soudain, un cri strident résonna à l'intérieur d'une pièce. Le groupe se figea, alors que le policier, le cœur palpitant d'un mélange de devoir et d'appréhension, ouvrit la porte d'un coup sec. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les frappa au cœur. Un homme, au visage émincié et aux yeux cernés, se tenait là, entouré de papiers éparpillés. « Qui êtes-vous » demanda le policier, sa voix brisée par une tension insoutenable. « Vous ne comprenez pas » s'écria l'homme. « Ils veulent cacher la vérité. La clé est ici, dans ces documents. » Les yeux du groupe s'écarquillèrent alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient finalement sur le point de découvrir quelque chose d'incroyable. La vérité cachée pouvait changer le cours de leur vie, mais à quel prix? Joseph se tourna vers le policier. Une idée terrible germait dans son esprit. Qu'allons-nous faire maintenant? La peur et l'incertitude dansaient dans son regard. Alors que l'homme dans la pièce continuait de parler, Joseph savait qu'il devait rester vigilant. Les secrets de cette maison n'allaient pas se révéler sans conséquence. Et au fond, alors qu'ils touchaient la clé de leur vérité, ils se demandaient à quel point les événements à venir allaient bouleverser leur communauté et ses propres convictions. La nuit, déjà si chargée, promettait encore plus de révélations. Le moment décisif est arrivé, pensa-t-il. Ils allaient devoir plonger plus profond dans l'obscurité pour retrouver la lumière. Et tandis que la tension se déployait, une question résonnait dans l'esprit de chacun. Seront-ils prêts à affronter toute la vérité, quelles que soient les douleurs qui en découleront? L'atmosphère dans la pièce était électrique. Le murmure de l'homme émincié enveloppait le groupe dans une spirale d'angoisse et d'espoir. Joseph, se tenant au milieu, pouvait sentir les battements de son cœur résonner comme un tambour dans son torse. Les mots de l'inconnu résonnaient encore dans son esprit, une alarme signalant la profondeur des secrets cachés. « Je suis John » dit l'homme, sa voix rauque, trahissant des années de souffrance. « J'ai essayé de rassembler des preuves. Ils cachent tout d'entre vous. » Son regard était désespéré, mais une lueur d'espoir brillait au fond de ses prunelles, une lueur qui fixait Joseph et ses camarades. « Des preuves de quoi » demanda Claire, la voix tremblante mais déterminée à comprendre. Joseph pouvait sentir son angoisse, mais aussi sa curiosité. « Des crimes » répondit John, désignant les papiers éparpillés sur le sol. « Des crimes qui ne devraient jamais être oubliés. La corruption, la violence, tout cela fait partie d'un système qui nous a tous asservis. » Le policier, habitué à voir l'ignoble s'enflancher, se raidit. « Et pourquoi devrions-nous vous croire ?» Sa suspicion était palpable, une couche supplémentaire de tension dans l'air déjà chargé. « Vous devrez voir par vous-même » murmura John, levant la main comme pour apaiser la tempête qui se préparait. « Ces documents ne mentent pas, mais il vous faudra du courage pour accepter la vérité. » Joseph scruta les feuilles éparpillées, se penchant pour en attraper une. Des mots écrits à l'encre noire sautaient aux yeux comme des paroles chargées de sens. Nom, date, lieu incriminés. Son esprit était un champ de bataille. Et si ce qu'il lisait était vrai? Que se passerait-il pour lui, pour Claire, pour chacun d'eux, si un jour il révélait ces informations? Le bruit des pas résonnait dans le couloir, interrompant leur concentration. Le policier se tourna brusquement, son visage blême. « Nous n'avons pas le temps » chuchota-t-il, le regard fixé sur la porte. « Nous devons nous décider maintenant. » Joseph se tourna à nouveau vers John, une question brûlante sur le bout de sa langue. « Quels sont les dangers qui nous attendent si nous choisissons d'en parler ?» John, le visage marqué par les années, afficha un sourire amer. « La vérité est celle qui fait peur, et ceux qui s'en nourrissent feront tout pour s'accrocher à leur pouvoir. Vous serez des cibles. » Une boule de stress se forma dans la gorge de Joseph. Les mots de John résonnaient dans son crâne. Était-il prêt à endosser le risque d'être une cible pour faire éclater la vérité? Claire, la main serrée dans celle de Joseph, murmura à son oreille. « Nous ne pouvons pas rester silencieux, c'est ce qu'ils veulent. » Il sentit le souffle de sa détermination lui redonner de la force. Ensemble, ils pouvaient faire face. « Alors, que faisons-nous » demanda le policier, retirant une feuille du tas.
Ici, nous n'avons plus de temps pour hésiter. » Un cri perça à nouveau le silence, mais cette fois, il n'émanait pas de la pièce adjacente. Un coup sourd résonna contre la porte, mettant tout leur nerf à l'épreuve. Ils avaient atteint un tournant. Ils ne pouvaient plus reculer, pris dans un engouement qui les poussait vers des abîmes inconnus. « Nous allons devoir nous battre pour cette vérité », déclara Joseph, le regard déterminé. Le poids de leur choix pesait lourd sur lui, mais il sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. « Pour nous tous !» Alors que la porte s'ouvrait lentement, dans un craquement menaçant, laissant échapper une lumière aveuglante, une pensée fugace traversa son esprit. Quel prix Macbeth, en tant que communauté, était prêt à payer pour cette lumière? Et alors que les silhouettes s'amoncelaient derrière la porte, Joseph se tenait là, prêt à affronter l'inconnu, conscient qu'une décision seule pouvait changer le cours de leur destin. Serait-il capable de traverser la tempête qui s'annonçait, de rester unis face à la vérité? Tout se jouait désormais, et la question restait, jusqu'où chaque membre du groupe serait prêt à aller pour défendre ce qu'il croyait juste. Joseph sentit son cœur bondir dans sa poitrine, alors que la porte s'ouvrait lentement. L'obscurité était maintenant entrecoupée de silhouettes indistinctes, des formes qui prenaient vie dans cette lumière blafarde. Dans un geste instinctif, il recula légèrement, prenant une inspiration profonde. Claire, dont la main était toujours liée à la sienne, lui lança un regard partagé entre appréhension et détermination. Le policier se mit en position, prêt à accueillir la menace qui se profilait. Dans sa tête, Joseph ne pouvait s'empêcher de penser aux révélations fracassantes qu'ils étaient sur le bout de sa langue. Point de découvrir. Était-il vraiment prêt? Chaque seconde semblait durer une éternité, tandis que les ombres se densifiaient. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» exigea une voix autoritaire, troublant le silence. Joseph reconnut immédiatement l'accent militaire, un ton qui ne laissait place à la discussion. Les silhouettes se précisaient et chacun des membres du groupe ressentait la pression croissante de l'inquiétude. « On va se battre pour la vérité !» s'écria Joseph, le défi vibrant dans sa voix. Un des hommes, visiblement en uniforme, émet une remarque sarcastique. « La vérité, c'est un mot qui se paye cher ici. Ne soyez pas naïfs, vous ne pouvez pas gagner. » Le policier, les poings serrés, s'avança d'un pas, défiant l'autorité qui se tenait devant eux. « On n'est pas ici pour des discours, montrez-nous ce que vous cachez. » Les autres se regardaient, les visages marqués par l'incertitude. Mais au fond d'eux, une flamme s'allumait. Ce n'était pas juste le désir de défendre leur propre existence, c'était une lutte pour leurs proches, pour ceux qui souffraient en silence. Tout à coup, un coup de feu retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs. Joseph sursauta et sa main se crispa sur celle de Claire. Ils échangèrent un regard complice, s'immergeant mutuellement de courage. Qui qu'il soit, cette lutte était maintenant leur combat. Le temps de l'hésitation était passé. « Nous devons agir vite », murmura Claire, striée d'un mélange d'angoisse et de détermination. « Si nous ne faisons rien maintenant, nous risquons de perdre notre seule chance. » « Tirez un coup d'éclat et occupez-les », ordonna le policier, en désignant un coin de la pièce. Le groupe se mit en mouvement, chacun prenant ses positions, unis dans leur détermination à faire face à l'imminente confrontation. Le bruit du coup de feu avait attisé une tension palpable, un avant-goût du danger qui les attendait. Mais au sein de cette tempête, l'espoir de découvrir la vérité agissait comme une lumière, leur chemin. Soudain, la porte s'ouvrit complètement, révélant le visage sombre d'un homme, sa figure sculptée avec une gravité inattendue. « Vous pensez vraiment avoir le pouvoir de changer quoi que ce soit ici ?» La question résonna dans l'air, comme un défi, comme le tonnerre qui précède la tempête. Chacun sentait le poids de cette accusation, mais Joseph savait, au fond de lui, qu'ils n'avaient pas seulement le pouvoir d'agir, ils avaient la capacité de transcender leur peur. « Nous avons le pouvoir de nous battre pour ceux qui ne peuvent pas, » répondit-il, avec une assurance qu'il ne se connaissait pas, « et rien ne nous arrêtera. » Alors que le climat montait en tension, l'inconnu se retourna pour donner un ordre silencieux à ceux qui l'entouraient, et Joseph réalisa que le moment décisif approchait. La lumière de leur détermination et de leur courage viendrait-elle à bout de l'ombre qui les menaçait? Et dans cette lutte pour la vérité, Joseph se posait une question cruciale. Jusqu'où chacun d'eux irait-il pour défendre non seulement leur vie, mais aussi celle de millions d'autres? Une question qui planait, lancinante, alors qu'il se préparait à entrer dans l'inconnu. Joseph se tenait là, le cœur battant, à la croisée des chemins. La tension de l'instant était palpable.
Il contemplait les visages déformés par l'angoisse, mais aussi par une détermination fervente. Cette lutte pour la vérité était devenue leur combat à tous, mais à quel prix? Le policier leva son arme, prêt à faire face à la menace qui se profilait devant eux. « Je vous conseille de reculer », avertit-il d'une voix grave, ne laissant aucune once de faiblesse. L'inconnu, visiblement leader de l'autre groupe, esquissa un sourire sombre. « Vous pensez avoir le dessus ici? Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de provoquer. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, provoquant une onde de frissons parmi ceux qui se tenaient derrière Joseph. Mais dans son cœur, une flamme brûlait toujours. Ils étaient ici pour révéler des vérités, et ils n'allaient pas laisser la peur dicter leur action. « Nous savons ce que vous cachez », déclara Joseph avec une voix qui surprit même son propre écho. « Nous avons découvert la réalité de vos crimes, et nous sommes ici pour exposer cela à la lumière. Vous ne pouvez pas nous arrêter. » Les murmures de son groupe retentirent comme une symphonie de soutien, fusant l'espoir en eux. Claire, serrant la main de Joseph, eut un sourire léger, presque imperceptible, comme une promesse de courage. Marc se tenait à ses côtés, prêt à affronter le combat à venir. L'inconnu haussait les épaules, comme si cela l'amusait. « Vous êtes bien naïf. Vous pensez que la vérité va vous protéger? Pensez plutôt à vos familles, à vos enfants. » Il ne termina pas sa phrase, laissant flotter une menace qui résonnait d'un écho malsain. Mais un rugissement collectif s'éleva de la foule. « Nous avons trop souffert en silence, ce temps est révolu !» cria un voisin. Les mots frappèrent Joseph comme une onde de chaleur. Cela ne portait plus seulement sur lui, mais sur l'ensemble de leur communauté. Chaque regard échangé renforçait leur détermination. Tout à coup, un bruit assourdissant fit trembler les murs de la maison. Une fenêtre éclata sous l'impact, provoquant un mouvement rapide chez tous. Le policier, une lueur d'inquiétude dans les yeux, ordonna « Nous devons évacuer maintenant !» Mais Joseph, le feu ardent de la vérité brûlant en lui, s'avança encore. « Non, nous devons nous battre face au danger. Nous ne laisserons pas la peur nous contrôler. » Sa voix résonnait comme un tambour de guerre, envahissant la pièce d'énergie et de détermination. « Faisons-le ensemble », ajouta Claire, et son courage fit écho dans son cœur. « Nous avons découvert cette vérité au prix de nos doutes, nous devons la protéger. » Se rendant compte qu'une tempête se préparait, Joseph prit une profonde respiration. « Unissons nos forces. Cette nuit ne marquera pas la fin de notre combat, mais le début d'une nouvelle ère. Nos enfants, notre héritage, ont besoin de nous. » Le policier, touché, espérant que l'inconnu soit aussitôt partagé, donna. Par cette détermination collective, baissa lentement son arme. « Vous avez raison. Ensemble, nous aurons une chance. » L'inconnu, voyant la cohésion qui se formait autour de Joseph, se mit à sourire, mais ce sourire était empreint de colère et de refus. « Vous croyez que des mots vont vous sauver? La vérité peut ouvrir les yeux, mais elle peut aussi détruire. » Joseph se redressa, déterminé. « Peu importe le prix, nous sommes prêts à le payer. » Il tourna son regard vers chacun des membres de son groupe à la recherche de cette lumière qui les unissait. « Nous saisissons ce moment, nous restons ensemble, coûte que coûte. » Et dans un élan unique, ils avancèrent ensemble vers l'inconnu. Le choc des corps et des âmes se mêlant, ils se préparaient à émerger dans une réalité irréversible. Une vague d'énergie se déployait, une force implacable, poussant chacun à passer à l'action. Tout à coup, la pièce se remplit de cris, de mouvements. Le combat du travail de toute une vie se préparait à éclater. L'adhésion à la vérité, le refus de l'oppression, tout cela prenait forme dans une danse frénétique d'intentions. Alors que le chaos éclatait autour d'eux, Joseph savait qu'il ne ferait pas seulement face aux hommes présents dans la maison, mais à un système entier, un héritage de silence et de souffrance qui ne s'estimerait plus jamais. Cette nuit-là, sous l'ombre des secrets révélés, ils allaient s'apprêter à communiquer les vérités qui, pendant trop longtemps, avaient été étouffées. La réponse à leur combat ne serait pas immédiate, mais chaque mouvement serait un pas vers la libération tant attendue. Et au fond du chaos, alors que les cris et les bruits des combats se mêlaient, Joseph se dit que la lumière, bien qu'invisible pour l'instant, les guiderait tous vers un avenir meilleur. Il restait à savoir si leur détermination suffirait et quel chemin les mènerait à la paix.
Et c'est ainsi que se dessinait la fin de cette histoire, celle d'une communauté perdue et retrouvée, prête à affronter les vérités du passé et à bâtir un avenir ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, il est temps d'agir. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. Votre aide est cruciale. Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur cette fin. Vos avis comptent beaucoup pour nous. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion puissante. Ne manquez pas l'occasion de vous engager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre communauté à travers ces actions.